Parmi tous les symboles du Japon, impossible de ne pas évoquer le manga. Comment en moins d'un demi-siècle le manga est-il devenu une culture de masse et un phénomène de société? Cet univers qui va bien au-delà de la bande dessinée va nous permettre de découvrir la société japonaise. Pour débuter notre voyage au cœur de la mangatitude, le plus simple est peut-être tout simplement d'aller faire les boutiques. C'est le point de départ idéal pour prendre la mesure du phénomène manga. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée. Dans ce centre commercial, nous retrouvons 2 touristes venus de France. Pour Damien et Nassim, c'est le premier voyage au Japon. Une destination qu'ils n'ont pas choisie au hasard. Car s'ils apprécient la cuisine japonaise, ils sont avant tout fans du monde des mangas. Et ils rêvaient de l'explorer en version originale. Bon, ce resto, il t'a plu? On découvre chaque jour de nouvelles choses, de nouveaux endroits, tous plus beaux les uns que les autres. Et c'est vrai qu'on apprécie, enfin pour moi, j'apprécie beaucoup ce que j'y trouve. C'est le voyage le plus hallucinant que j'ai jamais fait. Ouais. Vraiment un dépaysement incroyable. La culture est totalement différente de chez nous. C'est quoi là? C'est pas bon là. Tokyo, c'est le paradis des fans de manga. Et ici, Damien n'est pas perdu, il visite la ville comme un vrai connaisseur. Donc là, qu'est-ce que ça te fait d'arriver à Nakano Broadway? C'est assez impressionnant. C'est impressionnant. C'est assez réputé comme endroit, il y aura pas mal de choses, surtout quand on va monter au deuxième et au troisième étage où on va trouver beaucoup de goodies, beaucoup de choses liées aux animés. Damien va donc servir de guide à Nassim pour cette visite dans un haut lieu de la pop culture japonaise. Donc là, on arrive devant le fameux magasin Mandarake, donc connu un petit peu de tous les fans de culture japanime, manga. À Tokyo, c'est même une institution. Mandarake possède plusieurs magasins à travers la ville. Voici le magasin original, en fait un complexe de 12 boutiques spécialisées dans les cartes, les figurines, les costumes, les DVD et bien sûr, les mangas. Pour que l'on puisse filmer dans le magasin, le manager nous autorise à entrer avant l'ouverture, l'occasion d'une séance de shopping privée. C'est une petite visite privée, une petite avant-première là en fait. Une petite avant-première, tout à fait, ouais, c'est excellent. Et c'est juste incroyable, déjà la grandeur de la boutique. Je pense qu'on a l'équivalent de tout Paris en manga ici, c'est assez impressionnant. Mandarake, c'est tout simplement le plus grand magasin de manga au monde. Série en cours, dernière nouveauté ou grand classique, tout est là. Et là, il y a quelque chose qu'on connaît bien. Il y a toute une série de Dragon Ball que je pense ça va parler à pas mal de gens, je pense. On peut voir ici la fresque. Alors moi je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais une boutique près de chez moi qui les vendait donc en japonais comme ça, on pouvait les avoir. Alors on les payait relativement cher, mais pour connaître la fin de Dragon Ball, bon bah on les achetait pour ne serait-ce que regarder les images et apprécier le dessin. Mais au Japon, le manga n'est pas tout de suite vendu en albums reliés. C'est d'abord sous forme de magazines que sont publiées les histoires. Et le plus connu de ces magazines, c'est Shonen Jump. Donc, le Weekly Jump de la semaine, puisqu'il sort tous les lundis. Il s'en vend près de 3 millions d'exemplaires par semaine. Recueil des sorties de la semaine, c'est ça? Voilà, donc tu vas avoir le nouveau chapitre de One Piece, le nouveau chapitre de Toriko. Donc le japonais classique, il vient, il paye 240 yens. Il prend ça, il a ce qu'il faut pour la semaine. Voilà, il lit ça, il lit son nouveau chapitre parce qu'il veut connaître la suite des aventures de One Piece et de Luffy, savoir ce qui se passe. Il le lit, il va lire les autres séries qui l'intéressent. Et même sans comprendre le japonais, c'est un achat indispensable pour tout fan de manga. Alors 240 yens, ça fait 2 euros. Ouais, 2,50 euros. Et là, la quasi-totalité des sorties de la semaine, ça le fait. Voilà. Arigatou gozaimasu. De droite à gauche, et oui. Enfin voilà, tu vois que même la qualité d'impression, hein, c'est très sommaire. Ça c'est pas un objet de collection. Ah non, non, non. C'est un objet de consommation. On lit et on jette. Ça permet de découvrir à un petit prix. Beaucoup des gens se plaignent du prix du manga, par exemple. Bon, bah, un magazine comme ça, comme on le disait, ça fait moins de 3 euros. Et on peut découvrir sur un chapitre une série. Et après, si on aime, bien sûr, on va acheter la série sous forme de chapitre relié, avec une belle couverture, même des fois quelques pages en couleur.
C'est leur première visite, mais Damien et Nassim ont tellement baigné dans cet univers qu'ils semblent déjà tout connaître. Ils ont 30 et 24 ans, ils font partie de la génération Club Dorothée. Guillaume, alors ça c'est vraiment les souvenirs de notre enfance. C'est vraiment... regarder ça d'un œil tellement lointain, et puis là c'est juste devant nous. Ils se sont passionnés pour cette culture populaire qui a déferlé sur la France dans les années 80. Je pense que tu attendais la sortie et comme moi, tu bavais dans les Super Nintendo notamment, quand tu voyais des jeux tourner dans les grandes surfaces. Des souvenirs d'enfance qui ne les ont jamais quittés. Aujourd'hui encore, Damien et Nassim baignent dans l'univers des loisirs japonais. C'est vrai que